Bon, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. yeah, Ok, salatu wa salam ala rasulillah, alhamdulillah. Bon, je suis là avec mon frère, Roland le KMR, et yeah, on le moi-même calme. Mohamed. Ok, Bon, déjà, nous tenons à rappeler que nous ne sommes pas des... Et puis nous ne sommes pas imams, nous ne sommes pas des imams, nous ne sommes pas des prêtres. Nos connaissances en religion ne sont pas aussi avancées que ça. Mais nous pensons que nous pouvons, disons, vous apporter un plus dans la connaissance, dans ce que c'est que la religion en fait. Pas seulement l'islam, pas seulement le christianisme. Tu vois, nous avons décidé d'ouvrir un débat. Nous avons décidé d'ouvrir un débat sur la exactement, question de la religion, les jeunes exactement, et la religion. exactement. Voilà. Pourquoi est-ce que de nos jours, les jeunes s'éloignent de plus en plus de Dieu sans s'en rendre compte? Pourquoi est-ce que de nos jours, les jeunes sont plus tentés par le diable? Exactement. Voilà. Déjà, nous allons résoudre tout au long de notre programme les petits soucis. Oh oui. Pourquoi le christianisme? Pourquoi l'islam? Pourquoi La le judaïsme? position de La position, Dieu, voilà. tout C'est ça. quoi la différence? Voilà, parce que la majorité des jeunes de nos jours, voilà, ils s'éloignent des religions, pas juste l'islam, le christianisme et tout. Tous les jeunes, ils sont là, bon, musulmans non pratiquants, chrétiens non pratiquants. Bon, tu sais, quand tu es quelque chose, tu ne dois pas dire que non, tu es non pratiquant, tu vois quoi. Donc, du coup, on va essayer de faire une petite vidéo sur ça. Voilà. Et puis, mon frère, il s'est soumis, alhamdoulilah, et puis on va lui demander ce qu'il a attiré vers l'islam, et quelle était sa vie avant ça, et quelle était sa vie après, et tous les petits changements qu'il y a eu, quoi. Ouais, déjà, mon frère Mohamed, déjà bien avant, j'ai toujours eu la crainte de Dieu. Ouais, Là, il ne faut pas qu'on se mente. Tu vois, depuis ma naissance, j'ai toujours su que Dieu existe. ouais, ouais, Mais dans la vie, il ne suffit pas seulement d'y croire. Il y exact. a un bon nombre de règles. La vie, c'est ça. Une vie sans règles n'est pas une vie, ça devient de l'anarchie. Ah oui, C'est vrai, j'ai toujours eu à croire en Dieu, tu as la crainte de Dieu. Mais malheureusement, j'étais un non pratiquant. Vous voyez, c'est que comme Dieu tant m'a. de jeunes. Voilà. C'est le problème, c'est ça même la question de notre débat, quoi. Exact. C'est que Dieu m'a toujours guidé vers le droit chemin. Bon, c'est qu'il ne serait pas devant vous aujourd'hui. Ah oui, J'ai eu des tentations, je n'ai pas toujours à être parfait, mais bon, je remercie Dieu, il m'a montré le chemin. J'ai eu la paix intérieure. Bon, mon histoire est la suivante. Bon, comme tout jeune de nos jours, bon, je sais que Dieu connaît ce qu'il y a dans mon cœur, je sais que Dieu connaît ce qu'il y a dans mon cœur. J'ai géré ah comme oui. ça, je faisais l'effort de faire le Chacun 4, bien. 4, 2. Voilà, j'évitais un peu de faire trop de mal et tout, on essayait de gérer comme ça. Mais bon, à un moment donné, à chaque fois que je me couchais sur mon lit, Ouais, lui peut être témoin, à chaque fois il t'interrogeait, mais. ouais, Et mon problème, mon problème, je me posais toujours des questions, mais Dieu là, ça se passe comment? Pourquoi il y a une différence? Pourquoi celui-là dit qu'il croit comme ça? Pourquoi l'autre l'a pris comme ça? Pourquoi là-bas c'est l'église? Pourquoi là-bas c'est la mosquée? Pourquoi le chrétien dit que le musulman n'est pas bon? Pourquoi le musulman dit que le chrétien n'est pas bon? Moi, ça m'embrouillait, quoi. Finalement, je ne me retrouvais plus. Il dit, bon, je ne me retrouvais plus. Il dit, mais finalement, où on y va? C'est quoi? Il était toujours en train de chercher. ouais, Pour moi, je ne voulais pas trouver une réponse. Et aussi, je ne voulais pas adopter une religion par suivisme. ouais. Parce que beaucoup de gens, ils disent que mon ami est chrétien, bien ma mère, mon père est chrétien. Il part à l'église par culture. Ça devient une culture. Oui, Ce n'est plus la foi. Là, c'est un problème. ah oui. Beaucoup de gens, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, Oh, c'est comme ça. voilà, Exactement. ils croient en Dieu par culture, ils vont à l'église par culture. Comme il a vu ses parents faire, il a vu son ami Exactement. faire, il suit ça, c'est le suivisme. Exactement. Pas de foi personnelle. Il y a Voilà. beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de jeunes chrétiens. Maintenant, tu leur demandes, bon, qu'est-ce que tu connais sur l'islam, qu'est-ce que tu connais sur le christianisme? Ils connaissent rien, ils suivent juste parce que leurs parents ont été musulmans, leurs parents ont été chrétiens, et puis bah, ils continuent aussi, tu vois un peu. Donc, du coup, il va nous expliquer aussi comment il a fait ses recherches, comment il a pu adopter telle ou telle religion. Donc, du coup, on va l'écouter. Bon, avant tout, il faut qu'on tienne à rappeler, nous n'essayons pas de convaincre qui que ce soit, mais nous voulons vous amener à comprendre. Tu vois, chacun, Dieu a créé tout chacun avec une conscience. Donc nous disons que si nous essayons de vous expliquer, vous pourrez faire vos propres recherches et choisir votre chemin. Et je suis sûr que ça Exactement. sera le bon. Exactement. Voilà, parce que Dieu dit à un moment donné que celui qui le cherche, le trouve. Ah oui. Voilà. Bon, comme je disais tantôt, à force de me poser les questions, à force de me poser les questions, à force de me poser les questions, un je dis, bon tiens, déjà la Bible, moi j'ai grandi dans un environnement totalement catholique, chrétien et tout et tout.
Je n'ai pas assez de connaissances, mais c'est un peu. J'avais commencé à lire la Bible. Mais qu'est-ce qui m'empêche de continuer à lire la Bible? C'est les gens pleinement, je connaissais, je suivais sur la bouche des gens. Que non, la Bible a été modifiée, la Bible est comme ça, ou la Bible c'est comme ça, la vraie Bible, pour trouver la Bible c'est comme ça, par ici, par là, il était embrouillé. Pour moi, j'ai trouvé une Bible, comment ça aller. Et mon niveau intellectuel ne me permettait pas encore de comprendre ce qui était écrit dans la Bible. Là, il faut que je le mentionne. De un. Bon, je suis arrivé, et vous savez aussi en Afrique, les problèmes d'internet et tout, c'est pas facile de faire des recherches. Bon, il y a de cela, je crois, 1 an et demi, ils sont arrivés en Turquie. Bon. L'internet est là, les ordinateurs et tout. J'ai tapé sur Google, tout le monde peut le faire, taper sur Google, Coran en français. Coran en français. J'ai tombé sur un très bon site qui a détaillé le Coran, les 114 sur tout détaillé. J'ai commencé à lire. Je vous assure, je ne vais pas vous dire que je comprends à 100%. À un moment donné, quand ça me dépassait, j'ai appelé mon type, quoi, mon frère. Que les gars, ils sont en train de lire les choses là, vraiment. Je comprends ma façon. Toi qui es un peu avancé, je veux me rassurer que ce que je comprends, c'est ça qu'il faut comprendre. Là où je suis bloqué, il faut que tu m'expliques, que je comprenne, que je ne me trompe pas dans les réflexions. Exactement. Vous savez, les textes sacrés, parfois ça vient en parabole, c'est un peu compliqué. Il faut beaucoup de jugeotes, quoi. Exactement. Voilà. Et dit, mon frère, chaque soir on lisait le Coran, on lisait. On s'expliquait, on essayait de se comprendre. Bon, lui, il est un peu avancé dans la religion. J'ai eu la réponse à toutes mes questions. On se comprend. J'ai eu la réponse à toutes mes questions. Depuis le pays, les limites d'abord entre les musulmans et entre l'islam, parce que je n'aime pas trop le terme musulman chrétien. Parce que c'est d'abord quoi? Est-ce qu'on connaît la définition de musulman? Musulman veut dire être soumis à Dieu, soumis à Allah, c'est tout. Donc il ne faut pas souvent croire que le musulman veut dire soumis à Allah. Ouais. Le chrétien est soumis à Allah. Tous. Celui qui croit en Dieu, qui dit qu'il croit en Dieu, qu'il est soumis à Allah, c'est ça la signification des musulmans. Voilà. Bon, on arrive à ce niveau. Mon frère, on arrive à ce niveau. Ouais. Bon, j'ai commencé à lire le Coran pour répondre à la question. Je lisais pas en arabe parce que je ne connais pas l'arabe. J'ai à peine à comprendre. Je suis nul en arabe, quoi, mais j'espère. Voilà. J'ai commencé à travailler l'arabe doucement. Je lisais en français, je comprenais. J'ai compris, j'ai eu la réponse à presque, pas de toutes, mais à presque toutes mes questions qui m'ont permis d'être un croyant pratiquant. Parce que là, c'est important. On ne peut pas être parfait. On peut être parfait, là, il ne faut pas qu'on se mente. On peut être parfait. Et rappelez encore, nous ne sommes pas des imams. Nous ne sommes pas des jeunes comme vous. On vit le même quotidien. Vous voyez, le système 4-4 de Tchakap. Voilà, on vit le même quotidien. Et puis, vraiment, on s'est dit, comme nous sommes en mois de Ramadan, essayons de faire quelque chose de bien. Peut-être d'attirer des gens, ou bien de rappeler les jeunes musulmans qui essayent d'écouter. Du coup, c'est pourquoi. Sinon, nous ne sommes pas des imams, nous ne sommes pas des gars trop avancés dans la science. Vous connaissez, on est des gars du quad. On essaye juste. Les gars du terre, j'aime beaucoup. Bon, comme je disais tantôt, j'ai commencé à lire le Coran, il m'expliquait, on s'expliquait. J'ai compris beaucoup de choses, quoi, qui m'ont amené qui m'ont convaincu que non, le chemin c'est ça, comme ça. Voilà, c'est tout. Là, c'est la réponse. Donc, vraiment, il y a souvent un proverbe qui dit quoi? La connaissance se trouve dans les Écritures. C'est vrai, il n'est pas répété proprement la citation ou bien disons le proverbe proprement dit, mais on dit la connaissance se trouve dans les Écritures. J'ai lu, j'ai compris. C'est tout. Ok, merci beaucoup frères et sœurs, c'était la première partie de notre vidéo. Bon, bro. Avant de le laisser, tu vois, je tenais à rajouter un tout petit truc. Là, tu vas m'excuser. Non, on t'écoute. Tu vas m'excuser. Tu sais, comme il y aura, ça c'est un programme qui suivra le long terme. Exactement. Oui, suivra le long terme. Nous sommes ouverts à toutes vos questions. Déjà, j'annonce il y a le débat suivant. La question même qui m'a personnellement, qui m'éloignait de la religion. Ouais. Ça sera le débat de la deuxième partie. La première partie, en fait, on nous a fait comprendre que chercher à lire le Coran, chercher à lire, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, il faut lire. Parce que quand tu ne lis pas, tu n'as pas la connaissance. C'est ça te bloque. Tu suis sûrement les gens.
tu suis les pasteurs, tu suis les prêtres, tu suis ceci, mais toi-même là, ton cerveau, Dieu a donné le cerveau à tout et chacun, il faut lire et comprendre. Oui. De nos jours, il y a une nouvelle technologie. Tu vois, le Coran, c'est le Coran ou la Bible, ou je sais pas, ou la Torah. Tu peux lire tous ces 3 livres-là. Voilà. On a en ligne, voilà. Il y a pas d'excuses. Parce qu'avant, nous, on disait, oh, le Coran en arabe, on ne connaît pas l'arabe, il faut aller. Non. Tu prends le Coran en français, ils ont traduit maintenant en ligne, c'est sur Internet. Les langues. Voilà, pour nos frères qui sont au Cameroun, pour nos frères qui sont en Afrique, là, c'est vrai, il y a les problèmes de connexion. Tu peux tes petits mégas, tu peux mettre tes datas de 50 mégas, tu peux télécharger un petit PDF ou bien, Voilà. c'est pas, tu navigues sur le site peut-être quelques heures par jour. Voilà, en même temps, en français. Tu rajoutes quelque chose. Bon, on disait le débat de la session, le débat de la session prochaine, ce sera, disons, la Torah, qui était la première religion, la religion des Juifs, l'évangile et le Coran. Les 3 grands livres. Quelle est la différence? Parce que c'est la question qui embrouille, quoi, voilà, qui crée, disons, qui crée une polémique, quoi. C'est la polémique des jeunes. Voilà. Que non, il n'y a qu'un seul Dieu, mais pourquoi il y a beaucoup de religions, tout ça c'est les conneries, patati, patata, finalement on laisse tomber, voilà, ils s'éloignent. Voilà. Donc ça sera le débat. La prochaine vidéo, nous allons préparer beaucoup de tests, beaucoup de versets pour vous faire comprendre ce nombre de choses. Inch'Allah. Donc vraiment, nous assurons que déjà pour cette première partie, qui est comme une introduction, chacun de vous, chacun qui aura pu visionner cette vidéo, fera l'effort de commencer, de chercher à lire le Coran. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, déjà, pour ceux qui sont en jeûne, ouais, non, ça c'est mon traducteur arabe, quoi. C'est mon traducteur arabe. Posez. Tranquille. Que Allah nous accepte. Amen. On tient à rappeler que le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Exactement. Vraiment, faites autant de bien que vous pouvez, tout en priant, faites autant de bien que vous pouvez. Ça, c'est un mois sacré. Bon, les gars. Sur ce, salam alaikum. Allez tous dans la paix de Dieu, la paix du Seigneur. Allah Akbar.